mange quand vous mangez. Ça va. Non, non, mais on peut pas réchauffer. Bonjour, monsieur Bernard. Je vais vous installer dans les hauteurs, C'est pas grave. On n'a pas vu rien. Comment On n'a pas vu rien, on a essayé là. Avec le barrière, on voit rien. Les enfants, ils sont petits. Regardez, il y a de la place là-bas si vous voulez. Non, ils ne trouvent pas. Là-bas, regardez. Bonsoir tout le monde. Voilà. Comment on passe par là? Vous descendez. C'est avec beaucoup de plaisir Par le bas. que l'on vous accueille ce soir, ici. Ce soir, c'est une remise de prix. Parfois, ça vous paraîtra peut-être comme étant un spectacle. Mais c'est une véritable remise de prix pour le projet Dis-moi tes mots, par le chant, par le poème et par le slam. Ceci à l'initiative de M. Jean Mélenetti, le maire d'Antibes. C'est lui qui a souhaité rassembler tous les enfants de notre commune autour de la langue française. Mais avant de parler de ce projet, je vais le remercier officiellement, Monsieur le ministre Jean Mélenetti, président de la communauté d'agglomération socio-antipolis et maire d'Antibes Jourdain. D'abord pour sa confiance. Pour sa confiance pour m'avoir permis, avec Madame Torres, de porter cette idée auprès de Madame Cadam, inspectrice de l'éducation nationale et partenaire de ce projet, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs éducatifs qui sont dans la salle. Dis-moi tes mots a été imaginé dans le cadre de notre PEDT, du projet éducatif territorial, avec différents objectifs. Favoriser la maîtrise de la langue française auprès des enfants. Leur donner le goût de l'écriture et de la lecture. Leur permettre de rencontrer des artistes qui jouent avec les mots de notre langue. Mais surtout, favoriser la réussite de tous. La date de cette cérémonie n'est d'ailleurs pas un hasard, puisqu'elle est fixée durant la Semaine nationale de langue française et de la francophonie. Et s'inscrit dans le cadre de l'opération nationale Dis-moi tes mots. Alors vous, parents, vous avez peut-être entendu vos enfants prononcer ces mots Posidonie, biome ou encore canopée. Eh bien, c'est parce qu'ils ont imaginé, avec leurs enseignants, avec leur scène, avec leur animateur, des chants, des poèmes ou des slams, à partir de 11 ans, imposés sur le thème de la préservation de la planète, et vous voyez derrière nous le décor qui s'y fait. 726 enfants ont participé à ce premier défi, et vous avez été plus de 4000 à voter en ligne pour élire vos productions favorites que nous allons découvrir ce soir. Nous avons souhaité que vos enfants soient accompagnés par de véritables professionnels, à l'image de ceux qui s'en rappellent du projet Un artiste invente une école. Tous les mots ont un poids, une valeur, capable de porter nos idées par leur justesse. Ils nous aident à nous libérer, à nous projeter, à imaginer. Par leur importance, ils ont un pouvoir, un impact dans notre communication et donc dans notre façon de percevoir le monde. Chaque mot de la langue française structure la pensée et développe l'esprit critique. Chaque mot peut influencer une décision, d'où l'importance de savoir bien le comprendre pour pouvoir bien le choisir. C'est avec les mots de la langue française que les diplomates ont pendant 200 ans échangé leur vision. Et c'est avec ces mêmes mots que les philosophes du siècle des Lumières ont contribué au rayonnement des droits de l'homme dans le monde, favorisant l'amélioration du vivre ensemble. Avant de laisser la parole, je souhaite donc saluer le travail de tous les enfants et vous remercier de votre présence ainsi que celle de vos familles. Mais encore, monsieur le maire, encore merci pour ce projet et merci également à ma collègue Sylvain Torres, adjointe à la culture, pour son soutien, comme celui de Madame Cadam, inspectrice de l'éducation nationale. Et je remercie aussi ce soir, je tiens vraiment à les remercier pour leur présence, Monsieur Serge Amard, qui est vice-président de la région et adjoint maire d'Antibes, Monsieur Gérald Lombardo, notre ami du Roubaix, vice-président de la CASA et conseiller départemental,
tout comme M. Marc Malfato, conseiller communautaire, maire de Galolière, qui nous font l'amitié d'être avec nous. Je tiens aussi à remercier M. Jacques Jante, qui est notre premier adjoint, mais également le vice-président du département, ainsi que Mme Sophie Nezétia, conseillère départementale et conseillère de la communauté d'agglomération de Sauveterre, vice-présidente de la communauté d'agglomération de Sauveterre de Petite-Police. Je salue, alors excusez-moi, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de salutations et remerciements, mais c'est important, parce que le projet est important, parce que ce qui a fait, tout ce qui a été fait est important. Donc je salue la présence de l'UNICEF, ainsi que de Mme Arnaud Forêt, référente politique, éducative territoriale du service départemental de la jeunesse, à l'engagement et au sport, ce soir partenaire de nos dispositifs éducatifs. Je remercie également l'ensemble des personnes ayant réalisé ce projet, mes collègues, élus du conseil municipal, la communauté d'agglomération de Sauveterre-en-Police et notamment la direction de la lecture publique avec les médiathèques Albert Camus et les Sambons. Bien sûr, les différentes, la direction de la vie, la direction générale, la vie sociale et culturelle, la direction animation, la direction presse communication, la direction bien sûr de l'éducation et de l'enfance et de ses services, dont le service enfance et loisirs. L'Office du tourisme, Azure Arena et les chartes. Pourquoi les chartes? Parce que ce soir, si nous pouvons être là, c'est parce que les chartes ont accepté de s'entraîner dans une autre salle. Parce qu'ils ont un match en fin de semaine et ils nous ont dit, bon, pour les enfants d'Antibes, on vous laisse la place. Et c'est pour ça que c'est toute une opération, vous savez, ce soir. Ce soir, c'est une opération importante parce que sous le plastique noir que vous voyez, il y a le parquet du basket. Donc, ce matin, il a fallu protéger le parquet. Ce matin, il a fallu installer tout ce que vous voyez ici. Ce matin, il a fallu que les artistes que vous allez voir, très rapidement, essayent de se trouver une solution. Et quand vous serez partis, ils vont tout démonter pour que les chartes puissent demain pouvoir jouer. Donc vraiment, je les remercie profondément. Et je vais passer la parole à Mme Cadet. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Alors, je ne convoquerai ni la poésie, ni le stade, ni le chant pour vous adresser ces quelques mots ce soir. C'est donc la prose, moi, que je choisis pour vous dire quelques mots. Quelques mots d'abord pour recontextualiser le concours Dis-moi tes mots, qui trouve sa genèse dans le concours national Dis-moi 10 mots, organisé par le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec le ministère de la Culture. Initialement, à l'origine, pour les classes élémentaires, les collèges et les lycées. La ville d'Antibes, dans le cadre de son projet éducatif territorial, a organisé une déclinaison territoriale intitulée donc Dis-moi tes mots par de ce concours national pour les élèves des classes maternelles et élémentaires à partir d'une liste de mots que l'on retrouvera dans les différentes productions ce soir, non pas 10 mais 11 mots. Ce projet, c'est une très belle occasion pour les classes participantes d'enrichir leur vocabulaire et de jouer avec la langue française, tout en se saisissant des compétences créatives de plusieurs artistes. Béatrice Fontaine et Patrice Reich pour la catégorie chant, Patrick Joquel pour la catégorie poésie, Masrit, Mesco et Yassoro pour la catégorie slave. Ces artistes présents auprès de vos enfants pour les restitutions de ce soir, je pense qu'on peut les remercier et les applaudir chaleureusement. Nous allons donc découvrir ce soir les productions lauréates des élèves mises en voix par ces artistes. Merci donc à la ville d'Antibes pour cette belle initiative littéraire, artistique et partenariale. Merci à tous les acteurs du projet, M. Daron les a cités, ils sont nombreux. Un merci particulier à M. le maire et ses équipes. Un grand merci au service éducation. Un merci particulier aux enseignants et aux équipes d'animation du périscolaire, sans qui toutes ces productions n'auraient pas eu lieu. Et un merci aussi particulier à Mme Vanessa Zugoni et Bérangère Top, la conseillère pédagogique, pour
pour la logistique de tout ce projet. Je vous souhaite à toutes et tous un très beau spectacle et encore merci à la ville d'Antibes pour cette belle soirée. Voilà, je passe maintenant la parole à M. Zéna. Alors d'abord, je vérifie une chose, est-ce que le son est audible? Donc, monsieur Arietta baisse le son parce qu'il y a beaucoup d'espace. Donc comme ça, le spectacle sera d'autant meilleur. D'autant meilleur. C'est mieux comme ça? Un jour, en ouvrant un journal, je lis que les enfants français n'arrivent plus à parler français. Et effectivement, pour dire je t'aime, en SMS, c'est JTM. Et effectivement, ce je t'aime là, il peut se décliner avec la plus belle langue du monde qui est le français. En même temps, parler français, utiliser des mots, c'est les clés qui ouvrent le cœur de l'autre. C'est les clés qui ouvrent le cerveau de l'autre. C'est la capacité à passer à l'autre son message. Ce qui se ressent et qui n'arrive pas à s'exprimer, quelquefois est une source de souffrance et de violence. C'est la raison pour laquelle parler français, utiliser des mots français, dialoguer, lire, se cultiver, parler ensemble, échanger, dialoguer, c'est effectivement la base de ce qu'est la France, c'est-à-dire une démocratie ouverte et universelle. C'est la raison pour laquelle on a eu cette idée, on a eu la chance, Madame Cameron, de voir qu'il y avait un projet national qui s'appelait Dinois. Mais ces IMO, qu'ils soient canopés ou vivants ou flirtent, ils disent tous quelque chose à l'intérieur de notre tête et à l'intérieur de notre cœur. Donc apprendre les mots, c'est apprendre à de nouvelles idées, c'est apprendre de nouveaux paysages, c'est apprendre de nouvelles couleurs. Et donc aujourd'hui, le spectacle qui est offert grâce à l'initiative intelligente de Ida, qui est un spectacle fait avec des vrais artistes, mais avec des mots d'enfants qui utilisent le français, c'est pour nous une grande fierté. Je suis sûr que pour conjurer le mal qui de temps en temps ronge notre pays, des soirs, irrite, fatigue, eh bien, les mots sont les moyens les plus utiles contre le mal. Et à la place des mots MAUX, les mots METS sont le meilleur remède. Donc vive les mots français et vive les enfants d'Antibes-Juan-les-Pins qui ont beaucoup de talent puisqu'ils savent utiliser intelligemment les mots. Merci. Je vais bien vouloir gagner de place, si vous le voulez bien. J'ai besoin de savoir si parmi vous il y en a qui
Il est une fois une petite fille qui se promenait sur la plage. Elle aperçut du loin une bouteille annonça lui était destinée. Le monde élégant était extraordinaire, aussi mystérieux que stellaire. Le monde élégant est magique, il est heureux de séduire. La mer l'invitait à venir chez elle, découvrir la Méditerranée. Voir les poissons danser se cacher dans la rosinerie. Le monde élégant est extraordinaire, aussi mystérieux que stellaire. Le monde élégant est magique, il est heureux de séduire.
Ces ans sont le plus cher, sauver la planète, la cimère et les îles, la cimère et les îles, la cimère et les îles, la cimère et les îles. Je vais appeler Monsieur Pivlan qui va me chanter une chanson. Ah non, je fais pas ça. Oh mais si, on va l'encourager. Allez, une chanson, une chanson, une chanson, une chanson, une chanson, une chanson. Non, je ne sais pas chanter. Attendez, j'ai une idée. Dans ces cas-là, on va vous demander quelque chose d'un peu plus facile. Est-ce que vous voulez bien, Monsieur Dahan, remettre les prix aux lauréats? Eh ben d'accord, merci Caracol. Alors merci aussi aux musiciens et aux chanteurs, bien sûr, pour leur interprétation. Et pour cette remise de prix de chant, je fais inviter à me rejoindre Monsieur le maire Jean Belletti, Madame Canon, Madame Thomas, Madame Blasi, Monsieur Olivier Pisson, je vous dirai plus tard pourquoi, Monsieur Marc, qui est là, Marc Angéli, directeur de l'éducation de l'enfance, et Madame Hélène Trimsac-Patin, directrice adjointe de la direction animation et culturelle.
Chers enfants, donc nous allons ce soir remettre à vos enseignants ou à vos animateurs vos prix. Mais ne vous inquiétez pas, dès votre retour à l'école, ils vous seront distribués. On va laisser la place voilà, pour qu'il y ait un peu de lumière. Donc, pour les grands gagnants, la ville offre d'abord l'interprétation ce soir des poèmes Eslam par un artiste, comme nous avons pu l'entendre à l'instant, un tableau du projet imaginé par l'artiste Olivier, qui est ici. Alors Olivier, on l'aime beaucoup, vous pouvez l'applaudir. Parce que Olivier Bisson intervient énormément dans les écoles, et vous le savez, pour le rencontrer. Olivier Bisson, c'est un artiste qui a du cœur, c'est un artiste que l'on aime, c'est un artiste qui projette les choses avec beaucoup de poésie. Alors on lui a demandé, et vous pouvez voir sur le cube là-haut, on lui a demandé de faire quelque chose qui corresponde en fait à ce Dis-moi tes mots. Voilà. Et on va donc remettre pour tous les enfants une carte postale du tableau, et vous aurez un sac, une trousse au logo du projet Dis-moi tes mots, ainsi qu'un livret souvenir de toutes les productions dans lesquelles vous retrouverez toutes les paroles. La chance! Waouh! Alors avant, je vous remercie aussi d'applaudir tous les participants de la catégorie chant que j'invite à nous rejoindre. C'est Cécile Gilbert, enseignante de la classe de petite et moyenne section à l'école maternelle à Saint-Claude. Christophe Legendre, enseignant de la classe de grande section et directeur d'école maternelle PD. Manon Kemlo et Katia Weinmann d'Exemple, enseignante des classes de grande section et petite et moyenne section à l'école maternelle Super Antille. Océane Gang, enseignant de la classe grande section à l'école maternelle à la Fantôme. Valérie Falara, responsable périscolaire adjointe, encadrant le groupe des enfants de la maternelle Saint-Claude, ainsi que Laurence Sauva et Léa Olivier, animatrices ayant encadré le groupe des enfants de la maternelle le mercredi au centre de loisirs à Jean-Louis. Les applaudissements encore! Alors, félicitations. Mettez-vous tous à la lumière, si vous voulez bien, vous voir. Voilà, donc on peut remettre des petits tableaux avec on peut les applaudir hein, parce qu'ils représentent ce que vous êtes. Voilà, et maintenant aussi, on va accueillir sous l'applaudissement les 4 gagnants de cette catégorie chant. Alors je vais demander, mais bien, je sais que la résonance du son, c'est pas facile. Julie Lemailleux, enseignante de la grande session de l'école maternelle Jean Moulin, avec la chanson Les poissons, la possibilité et la vie. Bravo! Je vais demander également à Anne Ardisson et Gwendoline Provo, absente de l'accueil périscolaire maternelle Laval, avec la chanson La sirène des possibilités. Également Anne Stakowski, enseignante de la classe petite et moyenne section et directrice de l'école maternelle Super Antille, avec la chanson
tradition à l'école maternelle La Fantôme avec la chanson Les fleurs de la vie. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va se resserrer vers la lumière pour qu'on puisse prendre une photo. Alors, le tableau, vous le voyez sur le cube là. Allez, rapprochez-vous, on va faire une photo. Essayez de vous serrer. Je vais la mettre devant, derrière. Merci. Vous pouvez reprendre vos places. Merci à tous, bravo. Par contre, est-ce que moi aussi je pourrais avoir un petit cadeau, monsieur Dahan? Mais non, Caracol, ils sont pour les enfants. Bon, en tout cas, ils ont beaucoup de chance. Bon, dites, les amis,
qui écrivent des mots, des gens qui font des rimes. Vous en connaissez, vous, des gens qui font des rimes? Ils s'appellent comment, ces gens-là? Des poètes, exactement. Alors, on va passer à la catégorie poésie. Et je vais vous demander d'applaudir bien fort ici, sur scène, messieurs Yvan Descano, Jacques Loquel et Tristan Lumet. Alors, soyez bien attentifs, ouvrez grand vos oreilles. Apprenez possible que les poèmes également soient les vôtres. Allez, c'est parti! À travers les biomes. Quand on écoute le biome des poissons, on entend les barracudas nager, les crabes pincer, les vagues balancer les possibles. Dans sa bulle, ce monde vivant est en paix. Quand on respire le biome de la forêt, on sent l'odeur des sapins, le parfum des feuilles d'automne, l'empreinte d'un sanglier. Sous la canopée, on se sent bien. Quand on regarde le biome de la savane, on voit les abeilles butiner, on grimpe le tronc d'un palmier, on récolte les dattes. Dans la palmeraie, on glane le meilleur de la vie. Mission d'un explorateur. Tandis que je gambadais en sautillant gaiement sur un chemin printanier qui descendait vers la rivière, quelle merveilleuse surprise lorsque j'ai vu un sapin des neiges. Ses billes fières et parfumées se détachaient volontairement pour profiter de l'herbe fraîche, comme sur un lit douillet de verdure. J'ai immédiatement décidé d'en glaner deux que j'ai vite enfouis dans mes poches, comme des trésors de cette nature surprenante. Ce souvenir a déclenché ma soif de devenir explorateur. Depuis, j'ai parcouru le monde. J'ai vu des palmeraies qui s'étendent à l'infini. J'ai plongé au fond des mers à la rencontre du vivant. J'ai trouvé une posidonie bienveillante. Un jour, une vague heureuse m'a soulevé si haut dans les airs que j'ai survolé la canopée à une vitesse solaire. Mais, oh stupeur, sous mes yeux, une immensité vide, une terre nue où l'empreinte d'un biome aujourd'hui disparu. Alerter les humains est désormais ma mission. Protéger au lieu de débrousser. Chaque instant compte. Chaque geste est important. Soyons tous conciliants que la vie sur Terre
Je fais des tas de bêtises. Je suis un singe ou un alien avec 4 bras. Je suis sûr que le cou est un chapeau. Je vois tout flou. Je ne travaille pas. Je travaille. J'aime bien dire qu'on s'est conscient. J'aime aussi butiner. Je suis dans la montagne et je glane de la neige. Je vois les empreintes au bord de la plage. J'ai des amis, des cousines. Je suis vivant. Je vois un sanglier dans la maison et je le dis à mon petit frère, nous sommes sur la terre, nous sommes en récréation, nous allons au paradis. Demain, nous allons caresser des dinosaures et nous serons heureux. Les biomes sont dans le monde, les palmeraies dans les forêts. Nous sommes tous vivants et dangereux. Débrousser, c'est tuer des animaux. Le volcan explose de colère. Les villes sont enflammées. Nous sommes trop tristes. Le singe part, puis la vache part aussi. Le soleil n'est pas là aujourd'hui. Peut-être que le désert a mangé le soleil. Les animaux meurent. Il fait très noir. Et les pupilles sont éblouissantes de couleurs. À l'intérieur, les animaux revivent. Le pingouin est notre étoile. Le requin boxe. Les gorilles aiment faire du rugby. Vous êtes beaux comme des arbres. Nous sommes des gamins. Vous avez 2 maisons dans mon cœur. Et j'ai un stylo dans la main. Le voyage électrique. Sur le toit de ma maison, j'ai mis 2 panneaux solaires vivants. Le premier chauffe le soleil, le second réveille la pluie. Sous cette canopée, le nectar butine des abeilles électriques. Dans la Méditerranée vivent 100 Posidonies. La première plane les saules. Les autres protègent les poulpes. Dans ce jardin marin, les méduses laissent des empreintes électriques. Sous la palmeraie, 4 noix de coco tombent sur ma tête. La première, surtout, sur ma tête. Les 3 autres, dans mon panier. Devant mes yeux, 3 planètes chantent un orage. Un orage électrique. Coco, il est déjà passé. D'ailleurs, je sais ces affaires.
poètes pour l'interprétation qu'on peut encore applaudir. Et pour cette deuxième remise de prix, je vais appeler bien sûr à mes côtés Monsieur Bernard Leonetti, Madame Canin, Monsieur Hassan El Jazouli, Olivier Plisson, Madame Dominique Laurent-Notaire, Madame Bérangère Top, Madame Vanessa Benalla et Monsieur Grégory Scalard, directeur de la lecture publique. Je ne vous ai pas donné tous les deux prix. Attendez, on y va. On y va. Bonjour la Cluse. Il fait faire du sport un peu. Et je vais demander à tous les participants de la catégorie poésie que j'invite à nous rejoindre sur scène. Manuela Sturma, enseignante de la classe CE1 à l'école de la Fontaine. Sylvaine Caffin, enseignante de la classe de CE1 à l'école Jean-Moulin. Diane Michel, enseignante de la classe CE1 et directrice de l'école Saint-Claude. Catherine Cochereau, enseignante de la classe de CP à l'école de la Tournière. Allez, on les encourage parce qu'on va y aller au journal. Emmanuel Kahn, enseignante de la classe de CE2 à Saint-Même. Marina Laveux-Parent, animatrice de l'accueil périscolaire du groupe des enfants du CP de CE2 à l'école Biocluso. Voilà, on va mettre. Et maintenant, je vais aussi appeler à nous rejoindre les 4 gagnants de cette catégorie poésie. Virginie Bertagnolio, enseignante de la classe CE1 à l'école Saint-Même, pour le poème À travers les gommes. Sandrine Petoruti, enseignante de la classe CE2 à la Fontaine, pour le poème La vie. Sonia Buffero, enseignante de la classe CE2 à la Tournière, pour le poème Mission d'un explorateur. Et Marie Hulot, enseignante de la classe CE1 à Saint-Même, pour le poème Le voyage électrique. Alors, comme précédemment, on va se regrouper pour permettre de faire la photo, si vous voulez bien. La photo, allez, on se groupe. Mettez-vous dans la lumière. La lumière. Procédez les rangs. Et les applaudissements très très fort. Bravo. Et vous pouvez rejoindre vos places. Merci. Est-ce que vous êtes tout à fait, monsieur Daron, est-ce que j'ai droit à un petit cadeau? Mais toujours pas, Caracole. Les cadeaux, c'est pour les enfants. C'est pas vrai? C'est que pour vous les cadeaux, les enfants? Eh ben non. Vous avez vraiment beaucoup de chance. Bon, ok. Je voudrais vérifier que tout le monde est encore là, que tout le monde est encore réveillé et que vous avez quelque chose de la voix. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes tous là?
une fois. Très bien. Cette partie de la salle, on va voir si vous êtes aussi réveillés. Quand la baguette est en bas, on frappe dans les mains. Attention. Vous avez eu. Vous êtes pas aussi réveillés là. Ok, on recommence. Est-ce que là vous êtes concentrés? Super. Alors, parce qu'on a l'habitude, là, cette fois-ci, on va passer à la catégorie slam. Les plus grands ont composé des slams. Alors, pour les interpréter, j'aimerais que nous applaudissions bien fort Yasogo et Mastic qui sont là pour nous ce soir. Soyez bien attentifs, soyez toujours aussi motivés, ouvrez grand vos oreilles, parce que peut-être que les slams en sont les vôtres, alors c'est parti! Vous allez bien? Alors c'est parti. Les abeilles butinent, empruntent des cœurs des fleurs qui appartiennent à la nature. La nature, c'est un joli dessin, mais ils ont tout grillé, ils ont fait plein de ratures. Des ratures avec des déchets, des canettes, des sacs en plastique, du plastique de partout, par terre, au fond des océans. C'est insupportable. Insupportable car ils oublient que la canopée c'est un abri pour les oiseaux, que la posidonie c'est un nid pour les poissons. Les poissons, les autres animaux, les arbres et les plantes sont aussi des êtres vivants. Mais plus rien ne reste vivant. Quand ils dépoussent tout sur leur passage, quand ils arrivent, ils détruisent tout avec un bulldozer. Des bulldozers pour tout écraser, dans les campagnes, dans les palmeraies, il y en a assez. Ils ne sont pas à consécution des empreintes qui laissent derrière eux. Eux, nous, vous. Si on continue de kikiner la planète, il n'y aura plus rien à gagner, il n'y aura plus rien à gagner. Et ça nous dérange. Ça nous énerve qu'on ne respecte pas nos animaux. Il faut qu'on protège la mer, la terre et cette lumière solaire qui nous fait. L'automne est là. Est-ce que vous l'entendez? Aujourd'hui, je me promène dans un monde de rêves, plein de déclarations d'amour, de je t'aime au bout des lèvres. J'aperçois un ciel rose et des licornes enchantées. Le ciel est grandiose, les étoiles se mettent à chanter. Un biome tropical où il n'y a pas d'hiver, des sourires éblouissants comme le sable de la mer. Les chevaux parcourent la forêt dans une grande ferveur. Leur crinière forme avec amour une palmeraie de couleurs. Les animaux de la forêt sont là. Ils forment le choré. Ils ne font que danser. Et nous, quand c'est qu'on chante, est-ce qu'on sait qu'on sent? On est conscient de ce qu'on fait de temps en temps. Mais malheureusement, dans la vie, tous les linceuls ne sont pas dorés. Tout est vivant dans la forêt, sauf les déchets. Il faut faire vite. Quand le vent sera levé, vous ne pourrez plus reculer. Nostalgie, vous penserez au moment que vous avez aimé, aux êtres que vous avez chéris. Les poissons ont peur à cause de nos déchets. Ils meurent. La mer est en colère et Gaïa est triste de la vie sur terre. Alors, parfois, il faut renverser les châteaux comme des chevaux au galop et se jeter à l'eau dans des mers amères, amour de mer amère à mort. Et nous, quand c'est qu'on chante, est-ce que c'est qu'on sent?
on est conscient de ce qu'on fait de temps en temps. Gaïa n'a rien demandé là. Elle est notre mère, la terre. Elle est peut-être solitaire, mais elle reste solaire. À nous d'être solidaires. La canopée, la strate supérieure de la forêt, qui se trouve sur notre chère planète bleue, cette planète où tout est merveilleux. À la place de butiner, il faudra se réveiller et s'occuper du 6e continent, qui est déjà à présent. La Posidonie viendra jusqu'ici, jusqu'au bord de nos plages. Elle nous apprendra à être sages et à faire du recyclage. Moi, je dessinerai un portail magique avec un crayon nostalgique et un pinceau lyrique. Lorsque j'aurai trop mal au cœur, j'explorerai la terre en roller pour planer quelques bons moments, filant comme le vent au milieu des mers et des océans. L'homme laisse son empreinte à chaque nouvelle espèce éteinte. Au lieu de dépousser chaque matin, nous devrions repousser notre chemin. À ce train, si nous ne faisons rien, la fin sera notre destin. Et nous, on chante, on sait, on sent, on est conscient de ce qu'on fait de temps en temps. Merci. Il était une fois une planète nommée Terre. Elle respirait la vie et brillait par sa lumière. D'un peu magnifique, elle possédait des biomes tous uniques. Mais aujourd'hui, le monde est souffrant. L'homme a détruit le vivant. De la Posidonie à la canopée, la nature est entièrement débroussée. Les abeilles n'arrivent plus à butiner, les palmeraies et les forêts sont antiposées. Il faut que l'homme réagisse. Pour réparer cette cicatrice, utilisons l'énergie solaire, arrêtons de polluer l'air, soyons conscients de nos actes, nos empreintes, nos impacts. Planons de nouvelles solutions pour stopper la déforestation. Respectons la nature pour un meilleur futur. Si tu crois que tu es conscient, alors regarde l'empreinte que tu laisses sur le vivant. Crois-tu que tu iras à tes enfants? Pense-y, c'est important. Notre terre a de la fièvre, ses biomes se dérèglent. Dans la campagne, pleure la lièvre. On débrousse nos forêts, mais la canopée veut pousser en paix. Il faut changer nos règles. Si tu crois que tu es conscient, alors regarde l'empreinte que tu laisses sur le vivant. Crois-tu que tu iras à tes enfants? Pense-y, c'est important. Notre terre, tous, beaucoup, non au chalut qui abîme tout. La Posidonie est un poumon. Plus il y en a, plus l'air est beau. Avec une pincée d'énergie solaire, ça fait notre affaire. Si tu crois que tu es conscient, alors regarde l'empreinte que tu laisses sur le vivant. Crois-tu qu'elle plaira à tes enfants? Pense-y, c'est important. Notre terre est en mauvaise santé. Moins d'insectes pour butiner, moins de fruits à glaner. La palmeraies est en danger. Il faut les protéger pour pouvoir manger. Si tu crois que tu es conscient, alors regarde l'empreinte que tu laisses sur le vivant. Crois-tu qu'elle plaira à tes enfants? Pense-y, c'est important. Alors, pense-y, c'est important. Pense-y, c'est important. Pense-y, c'est important. Tout le monde ensemble. Pense-y, c'est important. Merci. Je sais pas faire ça. Allez, là, les enfants sont déchaînés, allez, vous la casette déchaînée sur le bras. Non. Mais, je vais vous lire
une lettre. Une lettre que nous a adressée Mesco. Il ne peut pas être là ce soir. Il s'excuse, il ne peut pas être là, mais il nous a écrit un petit mot. Donc si vous permettez, je veux le dire ce soir. Chers amis, parce que vous m'avez gratifié de vos mérites, parce que votre créativité a su m'éblouir, parce que vous êtes drôle, adorable, lumineux, intelligent et formidable. Comme un bouquet de fleurs que l'on offre aux personnes qu'on aime, je suis accueilli dans mon cœur quelques mots pour écrire ce poème. Parce que vous êtes les meilleurs enfants du monde, parce que je suis fier de vous avoir rencontrés, parce que dans ma mémoire, vos souvenirs en monde, parce que sans savoir, vous m'avez rencontré. Je vous souhaite d'être sage et de toujours croire en vous. Je vous souhaite d'être curieux de la vie, de la poésie, de tout. En espérant écouter votre nouveau slam lorsqu'on se reverra, je vous souhaite surtout des tonnes et des tonnes de joie. Et c'est signé Mesco. Merci à vous. Vous allez quand même remettre les prix aux lauréats. Mais bien sûr qu'on va remettre des prix. Je vais les appeler. Et on peut encore remercier les slameurs pour leur interprétation. Alors pour cette dernière remise de slam, j'invite à me rejoindre toujours M. le maire s'il le veut bien, Mme Canon, Jean-Michel Victor, Olivier Plisson, M. Thomas Gervais de la Fond, Mme Elisabeth Hébert, M. Alexandre Moreigne et Mme Valérie Caletti. Je vous remercie maintenant d'applaudir tous les participants de la catégorie slam que j'invite à nous rejoindre sur scène. Alors j'appelle Sylvie Razeli, enseignante de la classe CM2 de la Tournière. Émilie Rama, enseignante de la classe CM2 et directrice d'école de Saint-Même. Florian Méclair, enseignant de la classe CM1 et CM2 à Pont-Ministre. Rachida Kalouche, animatrice de l'accueil périscolaire de Monteil. Mathieu Poteau, animateur de l'accueil périscolaire de Guilmer. Gisèle Leroux, animatrice de l'accueil périscolaire de Saint-Claude. Caroline Danali, animatrice de l'accueil périscolaire à Saint-Anne. Anthony Joannet et Marie Genesley, animateurs de l'accueil du mercredi à Laval. Et Lorraine Martinez et Nathalie Batra, animatrice de l'accueil du mercredi de la Fontaine. On peut vraiment les applaudir. Et maintenant, nous accueillons aussi sous les applaudissements les 4 gagnants de cette dernière catégorie. Et j'appelle Adrien Gavarini, enseignant de la classe CM2 à l'école Jacques Prévert, pour le slam des mots contre les mots de la planète. Sylvie Delroc et Anaïs Lambert, enseignants de la classe de CM1 pour l'école de Saint-Même, pour le slam vous. Frédéric Simon, enseignant de la classe CM1, CM2 de l'école communiste pour le slam écologie urbaine. Et Marie Campbell, enseignante de la classe CE2 CM1, directrice de l'école Georges Roux pour le slam Pense-y, c'est important. Et maintenant, nous allons faire la photo, si vous pouvez bien. Les projecteurs sur vous, cherchez les projecteurs.
Mais si, Caracol. Ah oui, j'ai quelque chose pour toi. Ça veut dire que la soirée est terminée? Mais par contre, je te propose de terminer en musique. En musique? En musique. En musique. Alors, en musique, ça veut dire que... Oh, attendez, je sais ce qu'on va faire. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Alors, tout le monde debout! Levez-vous! Tout le monde debout! Et pour terminer, puisque vous êtes tous debout, on va y aller en musique! Et on n'a pas de micro pour la musique, ouais, c'est parti. Alors, sous vos applaudissements pour moi, j'aimerais demander s'il présente dans la catégorie musique, Monsieur Yvan Terrebonne, Patrick Choquet et Tristan Truel. Nous sommes sur scène. Et bien sûr, s'il vous plaît, gardez tous vos applaudissements pour ceux sans qui cette soirée n'aurait pas eu lieu, les animateurs, les acteurs, tous les enseignants et bien sûr vous, les enfants. Et pour terminer, je vous demande d'applaudir, bien sûr, Vanessa Zucconi, à la coordination du projet, ainsi que toute l'équipe d'Azur Arena, le théâtre de la Marguerite et particulièrement notre clown de cérémonie, Caracol, interprété par Jennifer Busnet. Et le metteur en scène de cette cérémonie, qui est Fabien Busnet, et bien entendu Fabienne Mandela, que l'on remercie, la directrice du théâtre.